Salut tout le monde. Alors on va corriger l'épreuve de mathématiques du concours commun d'accès aux différentes facultés marocaines de médecine générale et dentaire et de pharmacie, session juillet 2022. Alors tout d'abord, je commence par vous rappeler l'énoncé de cette épreuve. Il y a 20 questions. Pour chaque question, on propose 5 réponses. Et parmi ces 5 réponses, il y a une seule qui est juste et qu'il faut la cocher. Voilà. Alors, on commence par la première question où on vous propose une équation dont l'ensemble c'est des nombres complexes. Alors, l'équation, elle est équivalente à moins z au carré plus 2 fois moins z plus 1 égale 0, qui est équivalente à moins z égale j ou moins z égale j bar. C'est-à-dire, c'est équivaut à z égale moins j ou z égale moins j bar. Donc, il faut cocher C. Pour la question suivante, vous remarquez que si f est solution de l'équation différentielle y seconde plus 2y prime plus 4y égale 0, alors 2f est aussi solution de cette même équation différentielle. Donc, il faut cocher A. Dans la question 63, il suffit d'utiliser l'une des deux formules de l'air pour trouver le bon résultat. Question 64, il suffit d'écrire n moins racine carrée de n carré moins n sous la forme indiquée sur votre écran pour obtenir facilement la limite de la suite proposée, qui est visiblement 1 sur 1 plus racine de 1 moins 0, c'est-à-dire égal 1 sur 2. Alors pour la question 65, il suffit de considérer un point quelconque M de l'espace de coordonnées x, y, z. Alors avec des équivalences, donc M est équidistant de A et B si et seulement si MA égale MB, c'est-à-dire MA au carré égale MB au carré. Alors en traduisant cette dernière égalité avec les coordonnées des points M, A et B, donc on obtient donc cette égalité que vous voyez sur votre écran. Bon, après simplification, on obtient le résultat proposé dans B. Ensuite, pour la question 66, alors ici vous allez remarquer qu'on ne va pas utiliser le module de z égale racine carrée de 2. Il suffit tout simplement de remarquer que argument de iz il est congru à argument de i plus argument de z modulo de pi. Or, argument de i, c'est congru à pi sur 2 modulo de pi. Donc, argument de z, il est congru à 7 pi sur 6 moins pi sur 2 modulo de pi, c'est-à-dire 2 pi sur 3 modulo de pi. D'où, argument de z puissance 3, c'est congru à 3 fois 2 pi sur 3 modulo de pi. Autrement dit, argument de z puissance 3, il est congru à 2 pi, c'est-à-dire à 0 modulo 2 pi. D'où z puissance 3 appartient à 1 et par suite sa partie imaginaire c'est égal à 0. Bon, pour la question 67, il suffit de calculer l'intégrale en fonction de A et puis après résoudre l'équation en A. Alors dans la question suivante, une mesure de l'angle proposé n'est autre qu'un argument du complexe z' moins z indice oméga sur z moins z indice oméga. Alors un petit calcul, et puis après vous allez remarquer que ce complexe-là n'est autre que 1 plus i racine carrée 3 qui s'écrit sous forme exponentielle de i pi sur 3. Donc un argument de ce complexe-là c'est pi sur 3, c'est-à-dire une mesure de l'angle cherché, c'est pi sur 3. Dans la question suivante, vous remarquez que l'aire du triangle EFD est minimale si et seulement si l'aire du triangle BEF est maximale. Or, l'aire de ce triangle, c'est x facteur de 1 moins x sur 2.
c'est-à-dire égal à moins 1 demi x carré plus 1 demi x. Alors cette terre-là, en fonction de x, ça sera maximal. Pour x tel que a' de x, hein, la dérivée de grand A en x, alors la a' de x égale 0. Autrement dit, moins x plus 1 demi égale 0, c'est-à-dire x égale 1 demi. Bon, ensuite, dans la question 70, il suffit d'écrire z sous forme algébrique. Hein, z égale x plus y avec xy réel. Puis après, vous remplacez module de z par racine de x carré plus y carré. Et après, vous égalisez les parties réelles des deux membres de l'égalité et les parties imaginaires des deux membres de l'égalité pour avoir y égale racine de 3 et x égale moins 1. Donc, le module de z, c'est bien égal à racine carrée de 1 plus 3, racine de 4, c'est-à-dire égale 2. Donc, il faut cocher P. Bon, ici, vous allez utiliser les propriétés des modules. Hein. D'accord, donc vous aurez module de iz-1 sur module de z bar plus i égale 1. Après, vous écrivez module de iz-1 égale module de z bar plus i. Après, vous factorisez dans le premier module, vous factorisez par i. Donc, vous aurez module de i fois module de z moins 1 sur i, c'est-à-dire module de z plus i. Hein. Module de i, c'est 1. Donc, vous aurez module de z plus i est égal au module de z bar plus i. Mais le module de z bar plus i, c'est le module du bar de z bar plus i, c'est-à-dire c'est le module de z bar bar, donc c'est z, plus bar de i, c'est moins i. Donc au final, cette égalité-là, hein, ce module égale 1, c'est équivaut à module de z plus i égale module de z moins i. Autrement dit, MA égale MB. Donc, tout simplement, M est équidistant des deux points A et B. Autrement dit, l'ensemble cherché, c'est la médiatrice du segment AB. Donc, il faut cocher A. Pour la question 72, donc on va chercher la limite de la suite 1 plus x sur 7n à la puissance 29n. On va chercher cette limite à quoi est égale et puis après on va résoudre une équation en x. Alors pour le calcul de la limite, on commence par écrire 1 plus x sur 7n à la puissance 29n sur la forme indiquée sur votre écran. Vous remarquez que x sur 7n, ça tend vers 0, donc vous aurez limite de ln 1 plus quelque chose qui tend vers 0 sur ce quelque chose, c'est égal à 1. Donc au final, vous aurez la limite de cette suite-là, c'est égal à exponentielle 29x sur 7. Donc vous allez résoudre l'équation exponentielle 29x sur 7 égale 2022. Donc ça vous donne x égale 7 ln 2022 sur 29. Question suivante, on commence par chercher pour quelle valeur de A le point grand A appartient au plan P. Alors donc, simple calcul, on trouve que A, le point grand A appartient au plan P si et seulement si petit a égale 1 ou petit a égale 3. Autrement dit, alors, la probabilité pour que le point grand A appartienne au plan P, c'est la probabilité pour que le D affiche 1 ou 3. Donc la probabilité cherchée, ça sera 2 sur 6, hein, c'est-à-dire un tiers. Dans la question 74, on remarque que toutes les fonctions proposées, les 4 fonctions proposées, sont bien des fonctions primitives de petit f sur R. Alors, il suffit de voir parmi ces 4 fonctions s'il n'y en a pas, s'il n'y a pas une qui prend la valeur 3 au point 0. Alors, on remarque que la fonction proposée dans B, hein, elle prend bien la valeur 3 en 0, hein, parce que ça vous fait 2 tiers moins 0 plus 7 tiers, donc ça vous fait 9 tiers, ça vous fait 3. Donc il faut cocher B.
Ensuite, question 75. Donc, il suffit de calculer cette intégrale pour voir parmi les 5 réponses proposées, laquelle est bonne. Ensuite, pour la question 76, alors on commence par calculer la somme des termes consécutifs de V1 jusqu'à V8, qui est égal à 2 fois 8 carré plus 8. Puis après, on calcule la somme des termes consécutifs de V1 à V7, donc, qui est égal à 2 fois 7 au carré plus 7. Après, je soustrais la deuxième somme de la première pour obtenir V8 égale, après un petit calcul, et on obtient 31. Alors pour la question 77, donc vous avez une égalité vraie pour tout x de R, donc en prenant x égale 1, donc on obtient f de 1 égale 1 au carré plus 3 fois 1, c'est-à-dire égale 4. Alors maintenant, je dérive ces deux fonctions, hein, d'accord. La première, c'est la composée de deux fonctions, donc sa dérivée, c'est la dérivée de 2x moins 1, c'est 2, fois f' de 2x moins 1. Et l'autre, c'est sa dérivée, c'est 2x plus 3. Donc on aura ainsi 2 fois f' de 2x moins 1 égale à 2x plus 3. Et là aussi, je prends x égale, parce que ça c'est vrai pour tout x de R, donc je prends x égale 1. Donc ça me fait 2 fois f' de 1 égale 2 fois 1, c'est 2, 2 plus 3, ça fait 5. Donc après, vous cherchez à calculer f1 plus f' de 1, donc on tombe sur la valeur 13 demi. Ensuite, dans la question 78, donc il suffit de calculer l'intégrale I indice n plus 1 en utilisant la méthode d'intégration par partie. Et on trouve facilement la bonne réponse. Ensuite, pour l'avant-dernière question, donc je prends la valeur particulière n égale 0. Alors, pour cette valeur, f de x, ça se réduit à la fonction constante égale à 1. Donc, la tangente en question, c'est la droite d'équation y égale 1. Donc, comme ça, on va pouvoir éliminer C, D et E, où on propose respectivement y égale moins 1, y égale 1 demi et y égale moins 1 demi. Ensuite, je prends n égale 1. Donc, la fonction f se réduit à f de x égale 1 plus x. Et l'équation de la tangente en question, c'est donc y égale x plus 1. Donc, on va pouvoir éliminer b, puisque dans b, l'équation de cette tangente, c'est y égale x moins 1. Donc, au final, il faut cocher A. Et on achève avec la question 80. Alors ici, il suffit de remarquer que si je prends U0 égale 1 demi, hein, j'ai le droit parce que 1 demi, il est dans l'intervalle ouvert 0, 1. Alors, je remarque que la suite obtenue, ce sera une suite constante de valeur 1 demi. Sa limite, donc, c'est 1 demi. Or, parmi les 4 résultats proposés pour les limites, il n'y a pas 1 demi. Donc, il faut cocher autre réponse. Alors, ainsi prend fin cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à bientôt.